des sœurs Pauline, une émission présentée par les sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour, oh Seigneur mon Dieu. Tu es beauté, tu es merveilleux, oh Seigneur mon Dieu. Amis auditeurs, vous tous, frères et sœurs que nous savons si nombreux à l'écoute, nous vous rappelons que vous êtes en compagnie des sœurs filles de Saint-Paul dans l'émission À l'écoute des sœurs Pauline. Et voilà, nous accueillons de nouveau dans notre studio sœur Générose qui, comme nous le disions la fois dernière, a un grand souci pour les jeunes. Nous espérons que les enseignements d'aujourd'hui seront aussi piquants comme la dernière fois. Je l'espère, ma sœur. Ah oui. Alors, quel est ce titre tabou? Bon, je l'imagine, car avec Benoît Casterman, tout est surprise. Au moins, si nous pouvons savoir d'où les enseignements seront tirés aujourd'hui. Le titre d'aujourd'hui est « Les garçons nous trompent, les filles nous provoquent ». Tu vois, j'avais raison, non? Oui, donc, les auditeurs conviendraient avec moi que j'avais raison. Avec Benoît Casterman, il y a toujours des surprises. Voilà. Alors, ma sœur, qu'est-ce que tu penses nous livrer aujourd'hui parce que nous sommes toutes oreilles et suspendues à tes lèvres? En effet, comme vous le disiez, ma sœur, c'est un titre tabou, car le livre contient les enseignements qui choquent les parents, les jeunes, tout le monde. Et pourtant, c'est une réalité faisant partie de notre vie et nous devons en parler si nous voulons arriver à une réelle et meilleure éducation de la jeunesse. Voilà. Tu as raison, sœur Générose, parce que des thèmes comme la chasteté, la sexualité, la virginité, ça choque aujourd'hui. Et personne ne veut attendre de cela. Certainement, tu as raison, car il y a les titres comme la sexualité. Quand on parle de la sexualité, on dit il ne faut pas toucher ces points. Les parents eux-mêmes ont peur de toucher ou d'en parler avec leurs enfants. Et pourtant, en ce 20e siècle, nous ne devons pas avoir peur de dire à nos jeunes, à nos enfants, comment est constitué notre corps et de quoi nous sommes faits. En effet, notre enseignement d'aujourd'hui, chers auditeurs, comme je vous le disais, porte sur les témoignages de ces jeunes qui ont fait une très belle expérience et veulent ou mieux désirent partager avec leurs camarades ce qu'ils ont vécu. Quand je prends cette brochure en main, à première vue, je vois que ce titre bien grand qui est écrit « L'amour doit mûrir ». Le premier titre que nous trouvons dans le livre. Cela veut dire que l'amour doit apprendre à contrôler ses désirs. Il doit dire non à tout ce qui peut les blesser ou le détruire. C'est pourquoi la chasteté jusqu'au mariage est importante. Faire patienter l'amour, le maîtriser et le réserver pour le grand amour, c'est une question de vie ou de mort. Vous me poserez la question alors de savoir qu'est-ce que la chasteté? Je vous répondrai certainement que ce n'est pas l'affaire des prêtres ou de sœurs. Je vous dis que la chasteté concerne tout le monde, que ce soit dans le mariage ou dans le célibat. Car si nous regardons son étymologie, il s'agit d'un terme plus positif qui signifie pureté et dignité de la sexualité, belle, sacrée et à protéger. Être chaste, c'est respecter son corps et celui de l'autre, ne pas l'utiliser comme un objet de plaisir. Mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Dans notre société d'aujourd'hui, où à première vue, nous disons que les jeunes n'ont plus de valeur et ne respectent plus leur corps, nous trouvons aussi tant de témoignages édifiants. Je vous assure que les jeunes vivent la chasteté. Ils ont compris que la chasteté est une protection de la sexualité ou une promotion de l'amour vrai et non une condamnation ou un refoulement. Le choix de la chasteté, c'est celui de la santé, de la dignité, de la maturité, de l'amitié profonde et d'un mariage heureux. Parce que si tu te gardes bien dans ta jeunesse, tu finiras aussi par vivre un mariage heureux avec l'homme ou la femme que Dieu avait préparé pour toi depuis le commencement du monde. Nous ne devons jamais abuser de notre corps, car nous sommes le temple de l'Esprit Saint, je vous le disais. Nous sommes la demeure de Dieu, d'où nous devons respecter Dieu qui habite au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre être, au plus profond de notre corps. À force de parler des jeunes sexuellement actifs et exposés aux maladies sexuellement transmissibles et au sida, on finit par croire que tous les jeunes
sont sexuellement actifs et que les relations sexuelles sont normales, voire inévitables à l'adolescence. Et pourtant, il y en a qui se gardent encore bien. Selon les statistiques faites par un chercheur, il semble qu'il y a chez les jeunes 20% au moins qui sont encore vierges à 20 ans. 30% ont arrêté après une des relations sexuelles. 60% sont désirés d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Et 80% sont devenus actifs sous pression de l'entourage et parce qu'ils n'ont jamais appris à dire non. Quand nous regardons bien, il y a aussi certains, parmi les 80%, il y a aussi certains parents qui poussent leurs enfants dans la rue. C'est bien dommage. Moyennant quelque chose pour vivre à la maison. Et pourtant, ce n'est pas comme cela que les parents doivent éduquer leurs enfants. Vraiment. Ils sont appelés à se rappeler de leur éducation, comment la sexualité était respectée dans notre tradition et dans nos cultures. Ce n'est pas la culture de la télévision que nous sommes appelés à apprendre à nos jeunes. Et qui nous dit que ce qui se passe à la télévision, qu'on nous montre chaque jour, est vrai? Ceux qui font cela le font parce qu'ils doivent aussi avoir un peu d'argent. Nous devons rester dans le respect de notre corps et de nos cultures concernant la sexualité. Oh, c'est vrai, sœur généreuse, tu sais. Il y a une vérité à regarder en face. Et je comprends l'avertissement de Benoît Casterman en ces termes. Ce document est subversif. Il ne pense pas comme tout le monde. Il croit à l'amour vrai, à la chasteté et au mariage et à Dieu. Déconseillé à qui est allergique à la vérité. C'est bien cela. Mais plus loin, j'ai lu des beaux témoignages des jeunes sur la virginité du corps et celle du cœur. Peux-tu nous en parler? C'est très important. En effet, la virginité, c'est l'intégrité corporelle de la jeune fille qui n'a pas encore eu des rapports sexuels. Mais on parle aussi de la virginité intérieure ou seconde virginité pour désigner la pureté du cœur chez celles qui ont perdu sa virginité physique mais qui vit la chasteté. Les jeûnes et les relations sexuelles avant le mariage n'est pas purement un problème africain. Et la prise de conscience de cessation des relations sexuelles actives, c'est un problème universel. Ceux qui veulent sortir de là prennent même un engagement par serment. C'est le cas par exemple aux États-Unis. Les Américains sont allés jusqu'au bout du libéralisme sexuel et aujourd'hui ils sont en train de faire une marche arrière. Ils en reviennent. Pourquoi ils en reviennent? Il n'est plus dans le vent d'être sexuellement actif avant le mariage. Chacun se rend compte qu'il ne faut pas faire les relations sexuelles avant le mariage. Les relations sexuelles se vivent dans le couple. Et ces jeunes, quand ils prennent cet engagement, ils signent même ce serment en disant « Croyant que l'amour vrai attend, je prends l'engagement devant Dieu, devant mon futur conjoint et devant mes futurs enfants. » d'être sexuellement abstinent ou abstinente depuis ce jour jusqu'à mon mariage avec la grâce de Dieu. Donc après avoir vécu une expérience, ils s'en rendent compte et ils prennent un engagement de sortir de cette situation, de vivre la relation sexuelle avant le mariage ou en dehors du mariage. Et voilà qu'une deuxième chance, une seconde chasteté s'offre à toi, jeune, qui décide d'être dorénavant chaste, souvent avec plus d'enthousiasme. C'est la nouvelle génération qui naît, celle des jeunes qui font le choix des vraies valeurs et qui disent « Je sais ce que je veux et ce que je vaux ». Alors, et pourquoi pas toi qui m'écoutes en ce moment, toi jeune fille, toi jeune garçon, pourquoi ne peux-tu pas prendre cet engagement toi aussi aujourd'hui de dire « Je romps aujourd'hui » avec les relations sexuelles abusives que je suis en train de vivre aujourd'hui. Cette nouvelle attitude est pour toi aussi. De nombreux jeunes en Afrique et dans le monde ont pris cet engagement, dont des filles superbes et des garçons bien brillants. Ils ont refait leur vie. Ces jeunes sont vraiment dignes, libres, intelligents et beaux. Toi aussi fais de même. Ils ont fait un choix de véritables contestataires, ceux qui refusent une normalité débile et dégradante.
Ils ont dit « J'ai décidé d'arrêter complètement ». Ils ont fait choix de la chasteté avant le mariage pour une fidélité dans le mariage. Il ne faut pas attendre le jour du mariage pour commencer à vivre la fidélité. Tu es appelé à commencer cela dès aujourd'hui et en ce moment. Ils ont dit non à toutes les sollicitations. Toi aussi fais de même. Voilà les vrais époux et les vrais parents de demain, source de bonheur pour leurs enfants et pour notre société. Ce sont eux qui construiront un monde meilleur de demain où il fera beau vivre enfants et parents ensemble pour une meilleure éducation sur la sexualité. Voilà, chers jeunes, autant d'enseignements que vous avez cueillis de cette brochure. D'autres détails, vous les découvrirez vous-même en lisant. N'hésitez pas de vous former et de vous informer. Parlez de vos problèmes à vos parents, éducateurs. Ne vous culpabilisez de rien, mais ayez le courage de recommencer et de vous remettre sur les bonnes voies. Vous trouverez la série de cette brochure à la librairie Pauline. La brochure revient à 1000 francs. Aimez la lecture, elle vous instruira. Sœur Générose, Yves Adaye, fils de sang, et moi-même, Sœur Marie-Josée, nous vous disons au revoir et merci de nous avoir suivis très nombreux. À la prochaine. Ciao. De suivre À l'écoute des sœurs Pauline, une émission présentée par les sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour.